quelqu'un qui est blessé. Juste avant 18 h samedi, une tempête dévaste le camp du Moulinet à Pont-Sainte-Marie. Bilan, plus de 80 victimes à prendre en charge. 140 bénévoles de la protection civile sont mobilisés. Pour ce premier exercice exceptionnel baptisé Tu es là, les secouristes doivent mettre en pratique tout leur savoir-faire, qu'il soit technique ou de secours à la personne, de la blessure physique à l'écoute en passant par l'hébergement d'urgence. Alors la première étape, la plus importante, c'est vraiment le repérage des lieux et le tri. Donc s'apercevoir des différents chantiers, voir quelles sont les typologies de victimes et surtout de quels moyens ils vont avoir besoin. Et le deuxième gros obstacle, vous l'avez vu, c'est les arbres en travers de la route, ce qu'on peut rencontrer sur les tempêtes, qui ont dû être tronçonnés et dégagés pour pouvoir intervenir sur le reste des chantiers. Pour être parfaitement opérationnel, depuis 8 h du matin, les bénévoles ont donc participé à plusieurs ateliers pour revoir ces différentes techniques. Secourisme, accueil des populations, mais aussi pompage ou tronçonnage. Les bénévoles viennent de 15 départements du Grand Quart Nord-Est. C'est dans le cas d'une tempête ou de fort vent où on a les arbres qui tombent sur la voie publique ou sur les routes. Et la mission qu'on a à ce moment-là, c'est de faire le dégagement des routes. Il faut qu'on soit apte à utiliser tous les matériels qu'il y a à bord des engins. Donc c'est vraiment important qu'ils soient là aujourd'hui pour pouvoir s'entraîner sur ces matériels, mais aussi apprendre à se connaître et à travailler ensemble pour que demain, sur les grandes opérations, il puisse y avoir une fusion. Autre cas à gérer lors de cet exercice, la prise en charge d'une quarantaine de voyageurs dont le train a été immobilisé à cause de chutes d'arbres. La SNCF a mis à disposition une rame en gare de Troyes pour la simulation. Toutes ces situations sont réalisées en conditions réelles, sous l'œil d'observateurs. Ils s'en sortent plutôt très bien. On a eu dès le début de la découverte de cette zone d'activité un bon repérage des victimes qui est effectué, avec notamment une très bonne priorisation des urgences, ce qui a permis une prise en charge rapide des victimes qui nécessitaient les soins importants, et notamment également de sortir les victimes qui n'étaient pas blessées, qui pouvaient se déplacer par leurs propres moyens, afin d'être évacuées des lieux de l'exercice le plus rapidement possible. J'ai mal à ma jambe, elle est coincée. C'est le coincé. Au moment où on parle, tout se passe pour le mieux. On a des techniciens qui sont opérationnels, on a des victimes qui ont déjà été prises en charge et ça semble de bon augure pour le reste de la soirée qui va se terminer malgré tout la nuit tombée, ce qui me permettra aussi d'engager des moyens d'éclairage et de complexifier encore l'événement pour montrer toutes les compétences de la protection civile. Toutes les fausses victimes ont pu être prises en charge. L'évaluation des points forts et des marges de progression permettra aux bénévoles de la protection civile d'être encore plus performants à l'avenir. L'an prochain, un autre exercice de grande ampleur devrait être organisé dans le sud de la France.